GOAT ou pas, c'est le titre qu'on attribue à un personnage marquant. Devant des chefs-d'œuvre comme Naruto et bien d'autres, regorge des personnages dont le style, le flow, suffit pour te mettre d'accord. Qu'il soit un personnage secondaire ou pas, on remarque qu'il n'est pas quelqu'un de normal, ou peut-être une anomalie pour son univers. Mais aujourd'hui, nous allons analyser un personnage, Gojo Satoru, détenteur du sixième œil. Mais revenons un peu en arrière. Gojo Satoru, dès son enfance, a montré qu'il n'était pas comme les autres. Ultra talentueux, incroyablement puissant. Détenteur du sixième œil, un pouvoir qui n'apparaît que chez le clan Gojo ainsi que l'infini. Il est assez insolent pour que ses profs puissent se dire « Ah ok, ce gamin va nous rendre fous ». C'est là que commence la légende. Mais derrière le sourire ou le swag, il y a une histoire plus profonde. Sa relation avec Suguru Geto. Ces deux-là étaient inséparables, un duo complètement puissant qui pouvait renverser le monde. Mais notre protagoniste a vu son pote sombrer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et il a été marqué par des regrets, dont il n'a pas pu sauver son meilleur ami. Celui qui le comprenait, celui avec qui il pouvait bâtir une nouvelle génération d'exorcistes. Et c'est là que commence ceci, son vrai impact. Gojo n'est pas juste un élève surdoué, il devient rapidement le symbole de la nouvelle génération d'exorcistes. Sa puissance change complètement les règles du jeu. Et même les clans les plus puissants le craignent. Gojo, c'est pas juste un mec qui est fort. Il a une vision très unique. Il veut changer les choses, bousculer les traditions et surtout protéger les plus faibles. Mais parlons un peu de puissance. Gojo niveau combat, c'est un autre niveau. Entre sa technique du sixième œil et l'infini, il peut littéralement arrêter n'importe quelle attaque avant même qu'elle n'atteigne. Ses combats contre les utilisateurs de malédiction de haut niveau, chaque fight est une démonstration de pourquoi il est considéré comme OP. Les autres clans savent qu'il n'est pas juste puissant, il est dangereux. Une vraie puissance de la nature. Et puis il n'a pas seulement marqué par sa puissance brute. Gojo est celui qui a inspiré, entraîne la nouvelle génération d'exorcistes. Ses élèves, Megumi, Yuji et bien d'autres, ont été poussés à évoluer grâce à lui. Il a littéralement redéfini ce que signifie être un exorciste. Est-ce qu'il peut se considérer comme un GOAT? Pour ses élèves, peut-être oui. Gojo n'est pas parfait. Ses décisions et ses prises de risques, ses confrontations avec Geto, tout ça montre que derrière le charisme et les punchlines, il y a un homme, un humain, il y a des blessures, des regrets et des pertes. Et parlons d'un moment clé, face à Sukuna, celui qui représentait le danger ultime. Gojo, qui se croyait le plus fort, se retrouve enfin confronté à une réalité plus grande que lui. Et là, surpris, au milieu de la peur, il ressentit un sentiment étrange de joie, une forme de libération. Le type qui s'ennuyait contre tout le monde réalise dans ces derniers instants que même lui peut être surpris, dépassé, et ça fait censurer intérieurement. Ce mélange de fierté, de reconnaissance du danger et de libération, c'est ça qui le rend humain. Sans ces moments de vulnérabilité, il serait juste un personnage parfait. Et honnêtement, il s'ennuierait devant ça. Gojo, dû à son incroyable puissance, il était considéré comme une arme et non comme un humain. Et comme tout être humain, il ressent le vide, l'impression qu'on ne peut pas le comprendre. Et si on prend un moment pour se poser, Gojo, c'est aussi un peu de nostalgie. On se rappelle de ses premiers combats, de ses petites blagues et de son insolence. Et ça nous rappelle pourquoi on l'aime. C'est ce mélange parfait entre puissance, humour, tragédie et charme. Il a changé la dynamique entière de Jujutsu Kaisen. Sans lui, ni le monde des exorcistes, ni la manière dont les clans affrontent les malédictions ne seraient les mêmes. Il a presque créé sa propre légende et celle de ceux qui l'entourent. Alors là, Gojo Satoru a tout. Puissance, charisme, importance, combat légendaire, influence sur la nouvelle génération d'exorcistes, dangerosité pour les autres clans rivaux, chute des traditions anciennes. Ce moment face à Sukuna, rempli de nostalgie. Ce moment face à Sukuna, où on a vu notre personnage découpé, nous a profondément attristés. Mais pourquoi il a souri? Dans ce monde
où il s'ennuyait, il a pu ressentir de l'adrénaline, de la peur, content qu'il ne puisse plus être considéré juste comme une arme. Mais est-ce que tout ça suffit pour considérer Gojo Satoru comme un GOAT? Je vous laisse y réfléchir. Le mettez où dans votre classement? GOAT ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Ainsi, je vous laisse. À très bientôt.